Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. Une histoire de l'oiseau bleu. Il était une fois un roi qui, ayant perdu sa femme, se remaria avec une veuve éplorée. Ce roi avait une fille ravissante, Florine. La nouvelle reine avait elle aussi une fille, surnommée Truitonne, qui était sale et méchante. La reine et sa fille, jalouses de Florine, la détestaient. Un jour, un prince étranger, appelé Charmant, arriva au château. La reine décida qu'il épouserait sa fille, mais quand le jeune homme aperçut Florine, c'est d'elle qu'il tomba amoureux. Furieuse, la reine fit enfermer sa belle-fille dans une tour, puis elle imagina une ruse pour tromper le prince charmant. On ferait savoir au prince que le soir même, Florine serait à une fenêtre qui donnait sur le jardin, et que par là, elle pourrait lui parler. Quand la nuit fut venue, Charmant ne vit pas qu'il déclarait amour et fidélité à l'affreuse Truitonne. L'horrible fille, qui s'était couvert la tête d'un voile noir, conduisit le prince chez sa marraine, la méchante fée Souciot, qui lui dit « Prince charmant, voici la princesse Truitonne, elle est ma filleule, et je souhaite que vous l'épousiez. » Quand bien même vous m'écorcheriez vif, s'écria le prince, je ne serai point à une autre qu'à Florine. Furieuse, la fée Souciot changea le prince en oiseau bleu. Pendant ce temps, Florine, qui croyait que le prince avait épousé Truitonne, pleurait amèrement. Mais un jour, l'oiseau bleu vint se percher sur un cyprès face à la fenêtre de la tour et se fit reconnaître. Chaque nuit, Florine et l'oiseau bleu se retrouvèrent pour se parler et se consoler. Mais un soir, la reine, qui avait repéré le manège, fit attacher des lames aux arbres qui bordaient le château. La nuit venue, lorsque l'oiseau voulut se poser, il se coupa les ailes et les pattes. Persuadé que Florine l'avait trahi pour se réconcilier avec la reine, le prince parvint à se traîner, mourant jusqu'à son nid. Par bonheur, l'enchanteur que Florine avait envoyé à sa recherche l'aperçut. Il le soigna et le rapporta chez lui. Pendant ce temps, la reine et sa fille savouraient leur vengeance. Puis le père de Florine mourut. Le peuple réclama la princesse et assaillit le château. Truitonne réussit à s'enfuir chez Souciot. La reine fut assommée et Florine délivrée, fut couronnée à sa place. Mais elle ne pensait qu'à retrouver le prince charmant. Une nuit, elle prit ses bijoux et partit secrètement à sa recherche. Pendant ce temps, l'enchanteur était allé trouver la fée Souciot, qui lui dit « L'oiseau bleu ne redeviendra le prince charmant que s'il épouse Truitonne. » L'enchanteur parvint à convaincre le prince d'accepter, et il retrouva son corps. Mais il frémissait d'horreur à l'idée d'épouser l'affreuse Truitonne. Cependant, la nouvelle reine Florine, déguisée en paysanne, parvint au soir aux portes du château de Charmant. Là, elle apprit que le prince redevenu humain devait se marier avec Truitonne le lendemain. Se croyant trahie par celui qu'elle aimait, elle pensa mourir, mais elle décida plutôt de rencontrer sa rivale. « Regardez, madame, ces bijoux. Si vous m'autorisez à dormir cette nuit au palais, dans le cabinet des échos, je vous les donnerai. » Truitonne, ravie de l'aubaine, accepta. Elle ne savait pas que le cabinet des échos était construit sous la chambre du prince, et que tout ce qui s'y disait était entendu du prince lorsqu'il était dans son lit. La nuit venue, Florine se lamenta. « Ah, combien de dangers me suis-je exposée pour te chercher, pendant que tu me fuis et que tu veux épouser Truitonne. Ne te souviens-tu donc pas de nos tendres conversations ?» Le prince, qui ne dormait pas, se mit à parler à son tour. « Oh, princesse trop cruelle pour un amant qui vous adorait, est-il possible que vous m'ayez sacrifié à nos ennemis ?» Pris d'un doute, il se fit conduire au cabinet des échos. Quand le prince entra dans la pièce, il reconnut sa belle Florine et se jeta à ses pieds. Enfin, ils s'expliquèrent et leur amour se ranima. À ce moment, l'enchanteur arriva avec une bonne fée et ils les unirent, leur pouvoir en faveur du prince charmant et de la reine Florine. Souciot ne pourrait plus rien contre eux. Dès le matin, on annonça leur mariage dans tout le palais.
On imagine leur bonheur après de si longs malentendus. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.